On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Dans le psaume 131. Dimanche, nous avons parlé du réveil qu'il nous faut, que nous devons désirer, le réveil pour lequel il nous faut être prêts. Et nous avons dit que nous avions vu ensemble que si nous parlons de réveil, si nous entendons parler de réveil, c'est qu'il y a eu quelque part un sommeil spirituel qui s'est installé. Et dans le psaume 131, qui est très court, on va le lire ensemble. « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Le psaume 131. Et il y a dans ce passage-là, pour moi, eh bien, l'état de l'Église dans les bras de son maître, l'état de l'Église dans les bras de celui qui l'a enfanté. C'est très important, il y a des termes qui sont importants. Nous sommes engendrés spirituellement, il est question de nouvelle naissance, naître spirituellement. Donc, la filiation, elle est là, elle est précieuse pour nous. Nous sommes véritablement, non pas simplement, Jésus n'est pas venu nous donner une doctrine, mais il est venu pour que nous devenions fils et filles de Dieu. C'est tellement important. On a perdu, bien sûr, beaucoup ont perdu cela de vue. Dimanche matin, je vous parlerai de l'Église. Qu'est-ce que ça signifie vraiment l'Église dans le monde dans lequel nous sommes? Et je vous poserai la question, à quelle Église appartenez-vous? Puisque vous allez voir qu'au commencement, il n'y avait qu'une Église. Et puis maintenant, on parle de l'Église avec de telles dénominations, l'Église arménienne, l'Église ménonite, l'Église uniate, etc. Mais quelle est la véritable l'Église catholique romaine? Quelle est la véritable Église? À quelle Église appartenez-vous? Savez-vous que Jésus ne se trompera pas quand il viendra chercher les siens? Il ne se trompera pas. Bien entendu, l'Église de Christ, ce n'est pas que assemblée de Dieu, mais quand il viendra, il ne se trompera pas. Et là où il y a rajout de la parole de Dieu, là où il y a soustraction à la parole de Dieu, il y a de quoi se faire du souci. Donc nous sommes, l'Église, eh bien, elle a été enfantée, elle est là, elle est calme et tranquille. Mais calme et tranquille dans les bras de celui qui l'a emmené au monde ne signifie pas dormir. Et donc, on veut parler de ce sommeil que nous avons à fuir. Dans le psaume 13, verset 3, David dit « Regarde-moi, regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Et dans l'état des choses actuelles aujourd'hui, au vu depuis des décennies et de l'invasion dans nos rangs de pseudo-doctrines, de prédications, marketing, avec des phrases toutes faites dans le but d'emballer le peuple, etc., eh bien, nous avons besoin que le Seigneur nous donne la clarté, afin que nous ne laissions pas endormir, que nous ne nous endormions pas du sommeil de la mort, c'est-à-dire de cette mort spirituelle, qu'on ne se laisse pas éloigner de la parole du Seigneur. Celui ou celle qui a été gagné par ce sommeil que David craignait. Nous, on lit les textes comme cela et il faudrait des narrateurs de talent pour exprimer ce que David, il y a des prières, je vous assure, mais quand on les lit, il devait les crier, hurler. Quand il dira « Ne me retire pas ton Esprit Saint », c'est parce qu'il avait vu l'état de celui qui avait reçu l'Esprit, qui avait perdu, parce que pas su entretenir dans la communion
il n'avait pas su garder le chandelier, il n'avait pas su garder la flamme. Il avait laissé le feu s'éteindre et David l'a vu. Et quand lui-même, eh bien, dans ces moments de fragilité, parce que la vie spirituelle, gloire à Dieu, quand elle n'est que comme ça, mais quelquefois, il y a effectivement les hauts sommets. Alors on est comme Élie sur le mont Carmel et quelquefois on est dans la vallée. Quelquefois on est sur le mont de la transfiguration et il faut redescendre et quelquefois on est en bas avec, ça sent la mort. Et donc David bien fuyait ce sommeil et il ne le fuyait pas avec des exercices religieux, mais il criera: donne à mes yeux la clarté, donne-moi le discernement, donne-moi cette vision des choses de Dieu, afin que je ne me laisse pas emporter dans ce sommeil de la mort. Celui qui se laisse, ou celui ou celle qui se laisse gagner par ce sommeil, ne connaît pas la paix. La paix, vous me dites si je me trompe, frères et sœurs, mais la paix, elle est quand je suis au diapason de Dieu. Quand je sens qu'avec Dieu, avec mon Seigneur, mon roi, il n'y a pas de rupture dans la communication. La parole de Dieu n'est pas un problème, la prière n'est pas un problème, mais tout ça, c'est ma vie. Quand il y a ces moments-là, on est en paix, on est en paix. Et même quand le vent commence à souffler un peu fort, on est vraiment en paix. Mais quand on perd de vue les choses de Dieu, alors là, on commence un peu à trembler, on commence à s'agiter. On commence, comme les disciples, à essayer d'écoper la barque qui se remplit d'eau, parce que dans un premier temps, ils ont essayé par eux-mêmes de manœuvrer, de mettre tout en œuvre, c'est-à-dire toute leur capacité pour s'en sortir. Et viendra le moment où ils crieront « Jésus, sauve, nous périssons !» Et là aussi, mais quels cris ont-ils dû pousser devant les éléments déchaînés. Donc, celui qui est gagné par ce sommeil ne connaît pas la paix. Et quant à ceux qui vivent soi-disant dans une paix, alors qu'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est la paix du cimetière. Mais la paix de Christ, Christ est la parole, Christ la parole nous a donné la parole écrite, il nous a demandé de la garder, de la chérir, il nous a demandé, et on le voit au travers d'hommes de l'Écriture, comme Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur, de ta bouche, etc. Et c'est alors qu'on aura du succès, c'est alors que nous serons dans la paix. Donc nous sommes appelés à fuir ce sommeil qui nous guette, oui, parce que c'est plus facile de glisser hors des rangs de l'Église que d'y revenir. C'est plus facile de glisser. Rester, c'est un combat de tous les jours. Nous combattons contre nous-mêmes, déjà, la chair, nous combattons contre l'adversaire, nous combattons avec Christ, mais nous combattons, c'est une vie qui n'est pas faite que de repos. Donc, ne nous laissons pas dompter par les choses d'ici-bas, et je ne parle pas là du matériel, mais notamment de ce souffle nauséabond de pseudo-doctrine qui pourrait nous emmener dans une pseudo-paix. La paix, elle est quand la parole de Dieu, elle est acceptée telle qu'elle est écrite. C'est la parole de mon Jésus, de mon Sauveur. Tu m'as parlé, tu me parles, et je te bénis pour cela, et je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans le Proverbe 20, verset 13, nous lisons « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. » Il y a notre responsabilité. On ne peut pas dire, et on ne peut pas passer son temps à jeter la responsabilité sur les autres. Oui, mais dans cette église, vous savez, il n'y a pas d'amour, alors ce qui fait que je suis parti. Mais pour qu'il y ait de l'amour dans l'église, il faut déjà en amener soi-même. Hein. Je répète toujours cette phrase-là. L'église, elle est ce que nous en faisons, ce que nous sommes. Bon,
Donc, ne renvoyons pas la responsabilité sur les autres, n'aime pas le sommeil, la responsabilité est mise en cause, de peur que tu ne deviennes pauvre, ouvre les yeux. Voilà. Tu as une responsabilité, c'est ouvrir les yeux et tu seras rassasié de pain, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Quand on nous dit, mais il n'y a pas de pain dans la maison de Dieu. Oui, il y a eu un temps, c'est vrai, véritablement, dans l'histoire d'Israël, il y a eu pas de pain dans la maison de Dieu à Bethléem, la maison du pain, mais dans l'église de Jésus-Christ, il y a toujours du pain. Il y a toujours du pain. Que ce soit le ministère Don qui prêche, que ce soit un frère comme Ludo qui prêche, il y a toujours du pain dans la maison de Dieu. Alléluia. Et on doit se réjouir de ce qu'il y a du pain et pas des miettes, mais du pain. Alléluia. Donc ouvre les yeux et tu seras rassasié. Oui, mais je dépéris. Et si tu dépéris, c'est peut-être parce que ta responsabilité n'est pas engagée, ton cœur n'est pas engagé, et il faut que maintenant tu ouvres les yeux. Proverbe 6, verset 10, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. C'est-à-dire qu'à force de dormir sur la tête posée sur le Saint-Livre, au lieu d'y plonger son regard et son cœur, eh bien, c'est vrai que le contact de la Bible à ma tête, ça ne rentre pas, mais ça passe par le regard, ça passe par le fait de plonger son cœur, et on s'endort. Et on s'endort. C'est la disette. Et alors qu'on s'endort, on va rentrer dans une parabole, ce qui pourrait être une parabole dans quelques instants, mais il y a une certaine raideur qui s'installe. À force de mépriser la manne, à force de mépriser le pain du ciel, il y a une raideur. Israël en est venu à dire, la phrase exacte, c'est celle-ci, « Je suis lasse et dégoûté de cette misérable nourriture ». Croyez-vous que dans l'Église, on puisse entendre « Je suis lasse et dégoûté d'entendre la parole de Dieu ». Israël l'a dit. Israël l'a dit. Alors c'est vrai que peut-être qu'on ne le dit pas, mes frères et sœurs, est-ce que notre cœur est attaché au pain descendu du ciel? Ou est-ce que nous sommes quelque peu négligents? Est-ce que nous sommes déjà dans la disette? Est-ce que quelqu'un est dans la disette? Est-ce que quelqu'un est dans la pauvreté spirituelle? Ne renvoyons pas la responsabilité sur les autres, mais l'apôtre Paul nous invite à nous examiner nous-mêmes. Et s'examiner, c'est-à-dire, ce n'est pas une introspection maladive, mais positive, avec le Seigneur. Seigneur, disait David, sonde-moi, voilà, sonde-moi. Et si je suis sur une mauvaise voie, si je m'égare dans mes raisonnements, si je me trompe, mais reprends-moi. Avoir l'audace de dire, Seigneur, mais reprends-moi, afin que je ne me perde pas. Donc, notre monde a besoin, notre société a besoin de retrouver, je dis bien de retrouver, une Église réveillée. Quand on regarde l'Église primitive, eh bien, ce qui l'a caractérisée, c'est justement qu'elle était réveillée des choses de Dieu. Mais vraiment réveillée. On peut quelquefois, on ne peut que trembler quelquefois dans certaines discussions, certains raisonnements sur la parole de Dieu de la part de certains chrétiens. Il y a des choses tout de même étonnantes. Bon, il faut ouvrir les yeux sur la parole de Dieu. Ne lisez que la parole de Dieu. Nous sommes dans des temps, il y a de très bons livres, et je pourrais vous en donner, de très bons livres, et surtout parmi les anciens livres, mais lisez la parole de Dieu. Soyez des hommes et des femmes de la parole de Dieu, les temps vont se durcir, gloire à Dieu pour la liberté du culte que nous avons aujourd'hui, oui, mais frères et sœurs, attachez-vous à la parole de Dieu. Je disais dimanche qu'il y a différents sommeils dans l'Écriture, et donc je ne vais pas les reciter, mais souvenez-vous du sommeil déjà de Jonas, le prophète récalcitrant, dit-on. Eh bien oui, c'est le prophète qui sait que Dieu veut faire grâce, et il va dans l'autre direction parce qu'il sait que Dieu veut faire grâce, et qu'il en a assez peut-être de voir que Dieu fait grâce. Mais justement, nous on veut que Dieu fasse grâce à des villes comme Marseille, comme Ninive, mais que Dieu fasse grâce, que la grâce se répande au travers de l'Église, au travers de chacun d'entre nous. Le réveil peut être douloureux. On peut avoir un mauvais réveil. Je ne sais pas si vous avez déjà réveillé quelqu'un qui a un mauvais réveil.
Et il se réveille alors qu'il dormait, on est bien dans le constat qu'il dormait, mais je ne dors pas, je ne dors pas. Ah bon, pourtant je t'assure que je ne dors pas. Et spirituellement, c'est un peu ça. On n'aime pas trop qu'on vienne secouer notre pénate. Là, on n'a pas trop envie. Et pourtant, mais on a besoin justement dans les temps dans lesquels nous sommes que la sentinelle crie. On a besoin, frères et sœurs, que la sentinelle crie son message, comme il est dit dans l'Écriture, avec la voix d'un lion. La voix d'un lion, avec des harpons qui viennent harponner les âmes, qui viennent les saisir, afin qu'elles ne restent pas dans ce sommeil de la mort. Le sommeil spirituel conduit à mettre en oubli l'appel de Dieu, la vocation pour laquelle nous sommes nés de l'Esprit, mais en oubli que nous devons marcher. Alors c'est vrai qu'il est dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, formidable, mais marcher avec Christ dans les lieux célestes ne signifie pas être assis sur une chaise à 4 pieds, mais c'est marcher. C'est marcher. Et je suis sûr que l'homme le plus heureux, ça a été Enoch qui marcha toute sa vie, il marcha, et c'est ce qui le caractérise, il marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Que nous puissions être connus, que le parfum de notre vie s'exhale au-delà de nous-mêmes, mais que nous puissions être connus pour celui, celle qui marche avec Dieu. Mais ça fait du bien, mais oui, ça fait du bien. Mais regardez même avec vous-même, entre frères et sœurs, dites-moi que ça vous fait du bien quand vous parlez avec un frère et une sœur. Ça fait des années, il marche avec le Seigneur. C'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais il marche avec la grâce de Dieu. Apocalypse 16, verset 15, « Voici, je me tiens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Vous voyez, donc ce n'est pas le tout de marcher, mais vêtu, spirituellement vêtu de Christ. Non pas comme Saül qui un jour va être saisi de je ne sais quoi et qui va se dévêtir, mais l'esprit est d'ordre. Vêtu de Christ, revêtu de la justice de Christ. Le but du sommeil, c'est d'éteindre dans la vie de chacun, c'est d'éteindre la vie de Dieu en nous. C'est-à-dire, le but de ce sommeil dans lequel on veut nous faire tomber, comme Samson a été dompté par Delilah, le but c'est de nous amener à perdre le sens de la réalité du monde spirituel. Quelqu'un qui dort spirituellement a perdu conscience de ce qui se passe dans le monde spirituel. Il n'est plus en éveil, il n'est plus attentif. Quand on est réveillé du côté de Dieu et du côté, c'est-à-dire de la lumière et des ténèbres. Quand on est réveillé du côté de Dieu, les ténèbres peuvent se manifester, on ne se trompe pas. Mais quand on est déjà un peu somnolent, alors on peut se laisser déjà embarquer dans des voies qui ne sont plus les voies de Dieu. Le sommeil spirituel conduit à la perte de la vigilance spirituelle. On veille, quand le sommeil commence à tomber, la vigilance est atteinte. Vous savez, le principe d'une sentinelle, c'est pas simplement de se tenir sur une tourelle et de crier pour le moindre bruit qui se passe. Le premier rôle de la sentinelle, c'est de veiller sur elle-même. Et les frères qui ont fait le service militaire, vous vous souviendrez, si vous avez fait ces bivouacs, on faisait les sentinelles, chacun notre tour, et les gradés et autres venaient se dissimuler dans les coins et recoins dans le but de nous effrayer, etc., etc. Ils nous mettaient en alerte. La sentinelle, elle veille sur elle-même, premièrement. Mais une sentinelle qui ne veille pas sur elle-même, eh bien, comment voulez-vous qu'elle veille sur les autres ? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc, il faut que la sentinelle veille sur elle-même. Et ce que je dis là, je me le dis à moi, mais chacun doit le prendre pour lui-même. Vous êtes aussi des
des sentinelles. Donc le sommeil spirituel conduit à la perte de la vigilance spirituelle. Et alors c'est la perte, avec ce sommeil, il y a la perte de discernement. Et nous disions, c'est vrai, effectivement, en introduction avec les frères, on parlait de choses comme cela, de doctrine, prédication et autres, et étonnamment de frères et de sœurs qui au commencement, mais n'avaient qu'une règle, c'est la norme de Dieu, la Bible. Et puis on s'aperçoit que de la flexibilité s'est installée. Ils sont devenus plus souples. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle ne change pas. Ce que Dieu déclare saint est toujours saint. Ce qu'il condamne est toujours condamné. Ce qui attriste l'esprit et qui l'attristait, l'attriste encore aujourd'hui. Que Dieu nous garde, que Dieu nous donne de garder, comme dit Paul, le bon dépôt. Celui que vous avez reçu, gardez-le. Mais c'est votre responsabilité de le garder, comme c'est ma responsabilité de le garder pour moi-même, afin que des choses étrangères au bon dépôt ne viennent pas se greffer, s'immiscer, ce qui amènerait la perte de la valeur des choses de Dieu dans ma vie. Perte de discernement. Lorsqu'on dort, on ne peut pas distinguer le bien du mal. Quelqu'un qui dort n'est plus en alerte sur les éléments extérieurs. Quelqu'un qui dort, peut-être, là aussi, ça nous est arrivé, d'un coup il y a un bruit, on sort du sommeil, mais on sait des fois même plus trop où on est, quelle heure il est. C'est ça le sommeil. Le danger du sommeil, c'est ne pas savoir en quel temps nous sommes. Mais quelqu'un qui est réveillé, qui a toujours devant lui la montre de Dieu, l'horloge de Dieu, il sait où il va, il sait où il en est, il sait en quel temps il est. Mais rester éveillé, c'est un combat. C'est un combat. Refuser l'atmosphère ambiante. Deuxièmement, c'est l'absence de prière. L'absence de prière, vous connaissez ce mot-là, mais la prière dans l'Église, la prière de la vie spirituelle, c'est le souffle de la vie, cette vie nouvelle. Donc il manque de souffle. On manque de souffle. On sait ce que c'est que quelqu'un qui va courir ou qui fait du sport et qui d'un coup est en perte de souffle, n'a plus de souffle. On sait ce que c'est. Donc c'est l'absence de prière. Le sommeil affaiblit la vie de prière. Troisièmement, c'est la négligence de la parole de Dieu. On y reviendra toujours, vous savez. Il n'y a pas de réveil sans retour à la parole de Dieu, de toute façon. Négligence de la parole de Dieu. Le sommeil fait perdre... Quand on dort, on n'a pas d'appétit. Quand on dort, on ne mange pas, on dort. Mais le sommeil fait perdre l'appétit des choses de Dieu. On n'est plus, souvenez-vous, mais c'était le terme hébreu, mais on n'a plus cette oreille gourmande pour les choses de Dieu. Une lassitude s'installe. Et puis, il y a, quatrièmement, c'est l'inconscience ou l'insouciance dans la conduite. C'est-à-dire qu'avec ce sommeil, il y a une perte de ce sentiment de l'urgence, une insouciance. C'est-à-dire que, alors qu'on croyait que Jésus revient, ça fait un moment qu'on nous dit qu'il revient. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va revenir ? Est-ce que vous croyez vraiment que nous sommes la génération d'Église qui va connaître l'enlèvement d'Église ? Et il y a un sommeil qui s'installe et qui amène les uns et les autres à commencer à s'installer sur la terre. Il faut fuir ce sommeil-là. Jésus vient. Alléluia. Mais il vient. Et il viendra au moment où on ne s'y attendra pas. Mais l'Église réveillée ne sera pas surprise, il la prendra avec lui, alléluia, mais qu'arrivera-t-il à celles et ceux qui n'auront pas été prêts? Le sommeil spirituel, c'est ne plus avoir d'huile, c'est laisser le peu d'huile s'éteindre, passer dans la mèche et s'éteindre, pour ne plus à la fin avoir d'huile. La lampe s'éteint.
C'est ça, le sommeil spirituel. Alors, ma parabole, elle va se situer ici. C'est que le sommeil spirituel, on peut le comparer au refroidissement spirituel, mais on peut le comparer à l'hypothermie. Et vous allez voir que les symptômes de l'hypothermie, eh bien, nous rappellent étrangement ce qui se passe quand quelqu'un tombe dans le sommeil spirituel. Concernant l'hypothermie, c'est quelqu'un qui est en très bonne santé, et puis là, vous le prenez, et puis vous le placez dans un contexte des plus défavorable, l'eau est complètement glacée. Et concernant l'hypothermie, voilà les signes révélateurs. Le premier signe, c'est la confusion ou la difficulté à penser. Premier signe. Bon. Je me suis dit, tiens, ça veut dire que quelqu'un qui tombe dans cette froideur spirituelle, dans ce sommeil de la mort que fuyait David, c'est-à-dire que vous ne savez plus trop où vous en êtes des vérités bibliques. Des vérités qui étaient claires, des vérités qui étaient l'aliment, le fondement de notre foi, ces vérités-là sont devenues floues. Dieu a-t-il réellement dit? C'est la difficulté à raisonner bibliquement. Ça devient difficile de raisonner bibliquement, compliqué. On perd ce rapport avec la direction de la parole de Dieu. 1 Timothée 1,6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Premier symptôme, c'est la confusion ou la difficulté à penser. Deuxième symptôme de l'hypothermie, c'est la perte de conscience progressive. Et le sommeil ne vient pas, je suis debout, je m'endors. Non, c'est progressivement qu'on s'endort. Le danger, c'est de ne pas se réveiller quand il le faut. À un moment donné, il sera trop tard. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il y a un moment où il faut entendre l'Esprit, et on va le voir, qui gémit au-dedans de nous, qui frissonne au-dedans de nous, et qui nous dit, attention, tu es dans un contexte qui amène un inconfort spirituel. Perte de conscience progressive. C'est-à-dire qu'on perd tout doucement la réalité des choses de Dieu, le contact avec Dieu, perte de la réalité du monde spirituel. Le troisième symptôme, c'est comportement inhabituel ou anormal de celui qui tombe en hypothermie. Et alors là, Philippiens 3, 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, ils marchaient droit, mais ils marchent maintenant en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant, dit Paul. C'est-à-dire que le vieil homme se réinstalle. Il reprend de la place. C'est le chrétien charnel. J'étais bouillant, j'avais une bonne température spirituelle, je dégringole et je passe au stade du chrétien charnel. Un autre symptôme, il est dit que pour l'hypothermie, le jugement de la situation affaiblie. Un jugement affaibli. Je pensais justement à ces chrétiens qui ne sont plus en capacité de juger spirituellement, mais ils jugent charnellement. L'homme spirituel juge de tout, mais il juge charnellement. Et là, on l'entend, ce jugement-là. On entend ce jugement-là, c'est jugement charnel. On doit juger spirituellement. Ensuite, un autre symptôme, c'est le regard vide. Il a un regard vide. Le regard vide, spirituellement, c'est cette perte de vision de la foi. C'est la perte de la vision de Dieu. Il est dit que Moïse marchait avec celui qui ne voyait pas. Il voyait par la foi le Christ. Perte de la vision de la foi.
perte de discernement. L'homme qui tombe dans le sommeil spirituel ne discerne plus donc les temps, il a comme un voile sur les yeux, il ne voit plus. Ne vous est-il jamais arrivé de dire à quelqu'un que vous connaissez, qui a été à côté de vous, qui a lutté à côté de vous, qui a marché avec vous, et de lui dire, mais comment se fait-il que tu n'entends plus les choses comme autrefois? D'où vient que tu te laisses emporter dans des trucs, des voix que tu ne reconnaissais pas comme celles de Dieu à l'époque? Autre symptôme, c'est le trouble de l'élocution ou alors le marmonnement. La froideur est là, le froid est là, il essaie de parler, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Trouble de l'élocution, c'est-à-dire qu'il y a la perte du langage biblique. On ne parle plus le langage biblique. Et là, ça devient difficile de se comprendre. On ne retrouve pas dans ces raisonnements la parole de Dieu. Autre symptôme, bien entendu, c'est le frissonnement. C'est-à-dire que le corps frissonne, la température baisse, il y a un déclenchement, je dirais, d'alerte qui dit que la situation n'est pas normale, quelque chose n'est pas normal, et il faut réagir. Frissonnement. Et ça, ce frissonnement pour nous, c'est la manifestation du Saint-Esprit en nous. La colombe gémit au-dedans de nous, elle crie au-dedans de nous, et elle nous dit, le Saint-Esprit nous dit, réveille-toi justement, il faut te réveiller, tu es en danger de mort. Retrouve la vie, reprends le chemin de la communion, reprends le chemin de l'Église, reprends le chemin de l'intimité avec Christ. C'est le Saint-Esprit qui gémit au-dedans de nous. Il y a ensuite, nous est-il dit, de la maladresse dans le mouvement, manque de coordination. C'est-à-dire que vous savez qu'une chose est vraie, mais vous en faites une autre. Il n'y a plus cet accord avec la direction de Dieu. Il n'y a plus cette recherche de la direction de Dieu. On est dans un peu comme cet homme de l'Écriture dont il est dit, il conduisait son char comme un insensé. Autre symptôme, c'est la somnolence ou très faible niveau d'énergie, effectivement. Le sommeil vraiment commence à s'installer, c'est l'endormissement. Le sommeil, donc, s'installe, perte de contact avec la réalité. Ensuite, il est dit apathie ou manque d'intérêt pour sa condition. Plus la force de se battre pour sa propre condition. À force de résister au gémissement de l'esprit, il n'est plus en état. Il ou elle n'est plus en état de combattre. Il ne veille plus. Josué 23, 11, pourtant, il est dit veille donc attentivement ou veillez attentivement sur vos âmes. C'est notre responsabilité. Veillez sur vos âmes, l'aliment que vous donnez à votre âme, au fait que de garder cette communion avec Christ pour qu'il vienne toujours par son esprit visiter votre âme, notre âme. Autre symptôme, et nous allons bien sûr vers le décès, mais il est dit plus de réflexe. Il n'y a plus de réflexe. Alors là, plus de réflexe, c'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité de fuir comme Joseph la tentation. On n'est plus en capacité de sortir du plumard, justement, de se réveiller. On n'est plus en capacité. On ne lutte plus. On ne se réfugie plus dans la prière. On ne va plus chercher le secours dans la prière. On va plus chercher, on n'a plus la force d'ouvrir la parole de Dieu pour aller lire quelques passages et laisser justement la parole de Dieu nous amener dans une restauration. Ensuite, il est dit que le pouls devient faible. Donc ça sent vraiment la mort. Hein. C'est-à-dire que c'est la vie intérieure spirituelle qui se meurt. Elle se meurt. Le Saint-Esprit, l'Écriture dit de ne pas éteindre, de ne pas attrister le Saint-Esprit. La vie intérieure se meurt. Il nous est dit aussi que la respiration ralentit. Et oui, le froid est tellement là, le corps est tellement saisi.
On n'arrive plus à respirer, il n'y a plus de vie de prière là. Hein. Il n'y a plus de vie de prière. Prier est une corvée. C'est compliqué. On n'a plus les mots, on n'a plus la vie, justement, cette vie de l'esprit en nous pour alimenter notre partage avec Christ. On n'a plus de mots. Ensuite, il nous est dit que la rigidité musculaire s'installe. Alors là, c'est qu'on est dans un état où venir à l'église, c'est plus possible. Ah, c'est compliqué. On n'a plus la force de se lever pour dire « je rejoins mes frères et mes sœurs, je vais me réjouir dans la communion de Christ, je vais les attraper, leur faire le baiser fraternel ». On n'a plus tout ça. On n'a plus tout ça. La rigidité musculaire rejoint là encore le fait d'ouvrir la parole de Dieu, c'est difficile. Non. On pourrait dire que c'est un état, c'est vraiment dramatique. Hein. Et puis, c'est l'arrêt respiratoire. Terminé. Arrêt cardiaque et décès. Donc, il y a un moment où on peut se ressaisir spirituellement, tant que l'esprit interpelle. Mais faut-il encore que nous soyons à l'écoute de ce que l'esprit nous dit? Mais l'esprit interpelle. Alors s'il y a bien un sujet qui a fait couler de l'encre, bien sûr, c'est celui du réveil. Il désigne dans la Bible la fin d'un sommeil spirituel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était là, puisque c'est celui qui dort est dans l'état comme un mort, mais c'est quelqu'un qui se réveille et qui se lève d'un bond et qui n'attend pas qu'on vienne le changer, l'habiller, mais qui dit « Seigneur, comme il est dit, assez longtemps mon âme a demeuré là, assez longtemps je suis resté dans ce sommeil-là, je veux maintenant marcher avec toi, pour toi, je veux marcher avec mes frères et sœurs, je veux marcher jusqu'au bout, mais assez longtemps mon âme a dépéri dans cette bien triste situation. » Le réveil spirituel, c'est une intervention de Dieu, ce n'est pas des gesticulations d'ici-bas, mais c'est vraiment une visitation de Dieu parce que Dieu répond au désir du cœur. Il voit le cœur de son enfant, il voit le cœur de ses enfants, et alors il répond au désir. Vous savez que Dieu répond à la soif. Hein? Et quand on n'a pas soif, ça aussi c'est une maladie qui est dangereuse, c'est l'oligodipsie. Ce sont des gens qui n'ont pas soif. Ils n'ont pas soif. Et il faut leur donner à boire, il faut les forcer à boire, parce qu'ils sont en danger. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas soif de Dieu. Mais il faut retrouver la soif. Dieu répond à la soif. Dieu répond à la soif. Le réveil, c'est une effusion du Saint-Esprit. C'est la pluie du ciel qui tombe, donc, sur celles et ceux qui se savent et qui lui disent « Mais Seigneur, je suis sec. Seigneur, j'ai l'impression d'être un désert, j'ai soif, j'ai ce désir ardent. Je brûle au-dedans de moi, fais descendre la rosée du ciel. Ô fraîche rosée, descendez du ciel, venez arroser-nous. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur celui ou celle qui a faim, soif, justement, de vivre de tels moments. Pour terminer, le réveil... Vous savez, on va lire ce texte dans Matthieu 24. Il est dit concernant le retour de Jésus. Un cri se fera entendre et toutes les vierges se réveilleront. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde va prendre conscience qu'un événement s'est passé. L'Église présente, réveillée, avec sa lampe remplie d'huile, sera consciente de vivre l'instant de l'enlèvement, gloire à Dieu pour le rassemblement avec Christ, mais celles et ceux qui n'auront plus et qui n'auront pas été prêtes,
Celles et ceux qui auront biaisé dans la parole de Dieu, qui n'auront pas aimé la parole de Dieu suffisamment comme il aurait fallu, etc., eh bien, vont aussi prendre conscience. Toutes elles se réveillèrent, les sages comme les folles. Mais sauf que ce n'est pas le même réveil. Hein. Ce n'est pas du tout le même réveil. Et notre désir, je crois, mais j'aime à croire, que le désir de tout serviteur de Dieu, mais c'est que nous partions tous ensemble. Et que celui qui ne veut pas, mais qui ne veut vraiment pas, notre responsabilité, c'est de lui crier jusqu'au bout, mais il faut que tu te réveilles. Mais s'il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas l'entendre. Mais notre responsabilité, c'est de crier comme des sentinelles, c'est de crier avec la voix d'un lion, c'est de crier que Jésus vient et que n'entrera dans la salle des noces que celles et ceux qui seront prêts, être debout. Alléluia, on prie le Seigneur quelques instants sur le fait que, Seigneur, si peut-être, quoique on le sait, hein, l'état dans lequel on est, mais enfin, si, Seigneur, je suis en train de me laisser dompter par ce sommeil de la mort, alors ne me laisse pas aller plus loin. Mais d'un bond, je me lève devant toi, je me lève pour que tu agisses, je me lève pour marcher avec toi. Seigneur, merci de poser ta main sur mes frères, sur mes sœurs, sur nous tous. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que tu nous trouves debout. Seigneur, non pas allongés dans des choses de néant, mais que tu nous trouves debout. Seigneur, nous voulons marcher vers le ciel. Nous voulons marcher vers le jour béni de ta venue. Oui, Seigneur, dans notre cœur, ça bouillonne. Quand nous lisons les prophéties concernant ton retour, oui, ça bouillonne, il y a un feu dans notre cœur. Oui, Jésus, qu'importe ce que l'esprit de l'Antichrist, ce que l'esprit du monde peut dire concernant ces vérités bibliques, les mensonges qu'il peut dire, dans notre cœur, le Saint-Esprit gémit. Tu es celui qui vient. Tu es celui qui vient chercher ton épouse, celle qui s'est laissée préparer par les ornements que lui a donnés le Saint-Esprit, ces ornements divins, ces ornements de notre Isaac, ces ornements qui sont les tiens. Seigneur Jésus, glorifie-toi dans la vie de chacun, chacune, qu'il y ait du feu dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, que celle qui est découragée, qui peut être prête à s'arrêter sur le bord du chemin, soit saisie en cet instant d'un feu nouveau, d'un zèle nouveau, que celui, Seigneur, qui n'a plus le goût de la prière, de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, soit saisi lui aussi d'un zèle nouveau pour ta maison, Seigneur, mais surtout, Seigneur, pour son salut, qu'il y ait du zèle pour notre salut. Nous voulons travailler avec crainte et tremblement à notre salut, Jésus. Seigneur, merci pour la grâce qui nous enseigne, cette grâce qui ne se lasse pas de nous enseigner, et que ton esprit encore et toujours ait la liberté dans mon cœur, dans ma vie, toujours de gémir, de m'avertir, mais qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous ce soir. À toi la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.